Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau le mardi 12 décembre 2023, s'est tenue la cérémonie de lancement de la 5e édition du Wouzou in Côte d'Ivoire, présentée par son président fondateur, M. Michel Russell-Looré. Le Wouzou est un ouvrage, un annuaire de biographie qui paraît chaque année dans les grands pays et dans lequel sont référencés des expertises des meilleurs talents des pays concernés. Ça a commencé donc en Angleterre il y a plus d'un siècle et demi. Après, en France, pour ce que je sais, c'est près de 70 ans. Je suis ému, voilà, à cause du décès en début d'année de M. Bat, qui était le président de Wouzou France, et puis aux États-Unis, en Suisse, et puis ça. Alors, c'est cet ouvrage-là qu'on appelle ailleurs la Bible de l'excellence, comme je disais, paraît chaque année et renferme tous ces talents. En Côte d'Ivoire, le Wouzou in Côte d'Ivoire a vu le jour, non, l'idée du Wouzou in Côte d'Ivoire a germé, je vais vous dire, en 1995. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause de ce qui s'est passé ici en 1999. C'est donc en 1995 que j'ai eu l'idée de créer cet annuaire biographique annuel. Pourquoi? Parce que dans ma carrière de jeune journaliste, j'ai rencontré énormément de personnalités et j'ai été très tôt fasciné par les divers profils, dans toute leur diversité. Donc je voulais mettre en place, pas un ouvrage, c'est juste, comment on dit ça, un prétexte, on dit le papier, donc on peut dire ouvrage, mais en réalité, mettre en place un événement, comme maintenant, qui réunit donc les talents de notre pays, et au cours duquel est valorisée l'expertise ivoirienne. Donc notre Wouzou, le Wouzou in Côte d'Ivoire, est un événement annuel de valorisation et de promotion des meilleurs talents du Côte d'Ivoire. Johan Djedje, économiste en transport, nominé dans le Wouzou 2023 de M. Russell-Looré cette année. Un sentiment de fierté de pouvoir être retenu parmi cette liste d'imminentes personnalités qui ont des profils assez variés. Je suis également très heureux de pouvoir partager une expérience et un parcours professionnel, puisque le partage permettrait à tout un chacun de pouvoir suivre un peu tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons eu comme profil académique et toutes les expériences dans lesquelles nous exerçons aujourd'hui. Cette opportunité est une opportunité qui est très gratifiante, puisque à la fois pour nos employeurs, qui nous donnent la possibilité de nous exprimer dans le cadre de nos compétences, mais également pour la Côte d'Ivoire, puisque nous permettons de mettre en avant donc, les qualités et l'excellence qui existent en Côte d'Ivoire. Et donc c'est une très grande fierté pour moi. C'est ma deuxième participation et j'ose espérer que je pourrai également dans le Wouzou 2024 et les autres Wouzou qui auront la possibilité d'être édités. Looré, président fondateur du Wouzou in Côte d'Ivoire. Le Wouzou déjà c'est en cette année 2023, donc la 5e édition est un ouvrage de 1400 pages. On en était à 800 l'année dernière, 1400 pages cette année. L'année dernière, on était à 113 personnes sélectionnées, donc 113 biographies. Cette année, on en a 136, pardon. D'abord, à l'origine, le Wouzou, il y a un conseil consultatif, parce que, comme vous le savez maintenant, ce n'est pas seulement un ouvrage, un dictionnaire biographique annuel, non. C'est un événement annuel que nous avons initié pour promouvoir l'excellence ivoirienne. Donc le Wouzou in Côte d'Ivoire est l'événement de valorisation et de promotion des meilleurs talents ivoiriens. Les critères de sélection sont simples. Il y a un conseil consultatif d'experts anonymes qui nous proposent des profils, qui nous proposent des talents. Et voilà, il faut avoir une carrière remarquable. Donc il y a la carrière professionnelle, il y a le parcours, les états de service, j'allais dire. Et puis il y a tout ce qui fait, tous les éléments différenciants qu'on prend aussi en compte. Et bien sûr aussi l'honorabilité et autres.
Je vais vous dire une chose, le Ouzou n'est pas un magazine. Ce n'est pas le genre, les 100 qui font la Côte d'Ivoire, les 50 qui font la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est des magazines. Le Ouzou, comme il est à l'origine, historiquement, le Ouzou est un ouvrage de mise à l'honneur. C'est la célébration des meilleurs profils, c'est la célébration des talents. L'année dernière, comme je disais, on était à 113 sélectionnés donc. Et cette année 136 pour 2 sorties l'année dernière, parce que des gens qui sont plus de ce monde. Donc on a là rajouté, on a 25 entrants cette année. Alors cette année, le Ouzou davantage se féminise. Il y a beaucoup plus de femmes, de plus en plus de femmes. On a un bon tiers, sur 136, on a un bon tiers de femmes, ce qui est très honorable. Parmi les nouveaux entrants, il y a des jeunes femmes aussi, notamment Sarah Doucouré, de Colas, Afrique, Succursale de Côte d'Ivoire. Il y a des patrons de référence, parce que le Ouzou, c'est ça aussi, il faut avoir des états de service affirmés, comme des gens comme Pierre Fakouri, ouais, c'est du haut niveau, les Gidira Mangwa, le patron de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Il y a des gens comme Philippe Eponon, voilà, tout le parterre que vous avez vu là d'intervenants. Je ne vais pas tous les citer malheureusement. Le Ouzou, ce n'est pas des awards, on ne donne pas des trophées, ce n'est pas des awards, mais c'est une mise à l'honneur. Être dans le Ouzou, quand le comité, conseil vous, comment on dit ça, sélectionne, le conseil consultatif donne-nous propose des noms et que nous on accepte d'intégrer votre profil, votre biographie dans l'ouvrage, c'est une mise à l'honneur. Parce que l'objectif c'est quoi du Ouzou? C'est de servir, c'est de proposer des profils de référence, des rôles modèles, donc des exemples à notre jeunesse, et puis promouvoir nos meilleurs talents à l'international. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents. C'est vrai qu'on a des artistes de renommée internationale incontestables, des sportifs aussi incontestables, mais on a une pléthore de références, de ressources humaines dans une variété de secteurs. Donc ce Ouzou-là, c'est une œuvre fédératrice. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de clan, c'est la politique. C'est toute l'expertise ivoirienne dans toute sa diversité. Voilà. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et aussi des figures emblématiques du développement de la Côte d'Ivoire.